ma chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous êtes prêts pour affronter une nouvelle semaine dès demain. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo. J'ai trop hâte qu'on passe en cuisine et qu'on s'y mette vraiment parce que j'ai eu envie en fait de faire une vidéo pour des apéros de fête, puisqu'on est quand même dans les fêtes de fin d'année, notamment en France. Il y a également Hanouka en Israël ou pour toutes les personnes de confession juive où qu'elles soient d'ailleurs dans le monde. Mais il y a de quoi faire en fait la fête, il y a de quoi faire voilà, des célébrations. Et je vous cache pas également que je vais vous montrer un apéro de fête. J'ai cherché des recettes que j'avais jamais fait, des choses qui sont simples à faire mais en même temps qui changent un petit peu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, il y a beaucoup, il y a la plupart du monde entier, en fait, hein, qui va fêter la nouvelle année le 31 décembre. Alors sachez que moi, c'est pas mon cas. Depuis que j'habite en Israël, je ne fête plus du tout le réveillon, en fait, de la nouvelle année parce que nous, notre calendrier, il est plutôt basé, en fait, finalement, sur le calendrier, religieux et de toute façon, c'est pas enfin, ça n'est pas fêté ici. Le 1er janvier, ça n'est pas férié. Donc généralement, je fête pas le 31 décembre, mais et c'est là que tout change cette année, mais mon papa est né le 31 décembre, donc en fait, c'est vrai que quand j'étais jeune, le réveillon, c'était également son anniversaire. Et cette année, si Dieu veut, j'aurai la chance d'avoir mon père, mes parents même, pour, la fête, d'anniversaire de mon père, donc le 31 décembre et si Dieu veut, même d'autres membres de ma famille. Donc je suis mais vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis contente. En tout cas, c'est l'occasion donc de faire une fête, de fêter les anniversaires et de préparer, des bonnes choses à manger tout simplement. Donc je me suis dit que de mon côté, ça allait être l'anniversaire de mon papa et pour vous, ça peut être le réveillon du 24, le réveillon du 31, ça peut être Hanouka, ça peut être ce que vous voulez dès lors que vous avez un événement à fêter ou juste envie de faire un petit apéro sympathique et piocher quelques recettes pour changer un petit peu ou pour compléter avec les choses les plus simples qu'on met toujours sur un apéro et qui font très bien l'affaire aussi, hein. C'est pas obligé de tout cuisiner ce que vous proposez dans un apéro. Mais en attendant, si vous avez envie effectivement de vous mettre un petit peu en cuisine pour faire plaisir à vos invités ou simplement pour vous régaler, eh ben, on va faire ça aujourd'hui ensemble. Donc c'est vrai que je suis super contente, j'ai trop hâte. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait passer un petit sondage en fait, je l'ai fait passer sur YouTube et également sur Instagram pour vous demander quel type de vidéo vous préfériez en fait voir sur ma chaîne. Donc vous aviez comme option, que du lifestyle, que des recettes ou un mélange des 2 et c'est unanime, ce que vous aimez, c'est un mélange des 2. En vrai, je m'en doutais déjà, parce que je vois vos commentaires, je vois et cetera, ce qui vous plaît et cetera, mais j'avais vraiment envie de savoir vraiment de votre part ce qu'il en ressortait et je suis très contente parce que je vous dis la vérité, c'est le genre de vidéo que j'adore tourner, faire un petit peu de tout, un mélange, un petit peu de lifestyle, un petit peu de cuisine, un petit peu de ceci, de cela. C'est les vidéos que je préfère faire, donc je suis très contente. Après en deuxième position, vous avez mis que des recettes, donc je pense quand même que la nourriture, la cuisine et cetera, ça tourne enfin, c'est vraiment le cœur, de notre chaîne et effectivement, c'est aussi pour ça que j'ai commencé YouTube. Donc là, avec cette vidéo, toutes les personnes qui kiffent les recettes de cuisine, bah, voilà, vous allez être servis parce qu'on ne va faire que ça et on va passer en cuisine dès maintenant. Alors je me suis mis dans un cadre qui a rien à voir, hein, j'aurais dû filmer mon introduction, il est vrai, dans la cuisine, mais je vous avoue qu'il est assez tôt et que j'ai toute la famille qui dort, donc je voulais éviter de faire du bruit, c'est pour ça que je me suis mis dans la chambre. Mais bref, ça, on s'en fout, c'est un détail et on va passer de suite en cuisine pour préparer toutes ces petites merveilles. Les amis, vous savez quoi? Avant de commencer à cuisiner, je vais vous donner le menu, ça ira plus vite, ça sera plus simple et au moins vous savez s'il y a des recettes qui vous intéressent ou pas. Et voilà, comme ça, vous pouvez même avancer la vidéo si vous le souhaitez, pour voir une recette en particulier. Donc la première chose qu'on va faire, ce sont des gougères au fromage. C'est un truc, ça fait des mois et des mois que je me dis que j'ai envie de faire cette recette que j'ai jamais fait. Donc ça va être une première avec vous, mais j'ai trop envie en fait. Je me dis que c'est un truc qui est super bon, qui va plaire à beaucoup et je pense que c'est pas trop compliqué à faire. On verra. J'espère qu'il n'y aura pas de massacre de la recette, mais il n'y a pas de raison. Après, je vais faire également des feuilletés pesto mozzarella. J'ai prévu aussi donc des verrines betterave chèvre. J'ai prévu également des petits bâtonnets de halloumi. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le halloumi. Alors peut-être qu'en France, vous dites pas halloumi, vous dites halloumi. C'est un espèce de fromage un petit peu épais comme ça qu'on peut faire griller. Donc on va faire des petits bâtonnets grillés de halloumi et on prévoira également une petite sauce pour les tremper dedans.
Et en dernier lieu, on fera des petits feuilletés à la feta. Alors pour les feuilletés à la feta, je ne sais pas si vous vous souvenez, et je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, ben, écoutez, comme d'habitude, hein, allez-y. Je vous mets mon Insta juste en dessous. Mais en fait, sur Instagram, j'avais posté une recette, du moins le résultat de la recette, de petits feuilletés à la feta, comme ça, fait avec de la pâte philo. Et vous avez été nombreux à me demander la recette. Donc, on va la faire, puisque je pense qu'elle est vraiment appropriée à un petit apéro. Ça peut être très sympa. Je vais juste un petit peu la changer, en fait, par rapport à ce que j'avais fait pour Instagram, dans le format. Mais vous allez voir, c'est un peu la même chose. On va juste la pimper un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, en gros, c'est ça. C'est les recettes que je vais vous proposer. Et comme vous pouvez le constater, ce sont que des recettes avec du fromage. Parce que c'est vrai que pour tout ce qui est apéro, genre de petits trucs comme ça à grignoter, je vous avoue que je préfère toujours faire du halavi parce que après, par exemple, comme je vous disais, c'est l'anniversaire de mon père. On va fêter également, si Dieu veut, d'autres anniversaires ce soir-là. Et voilà, si j'ai envie de faire un gâteau ou d'acheter un gâteau qui sera halavi, c'est toujours meilleur. Et même moi, si je fais un gâteau, je préfère qu'il soit halavi. Donc, je fais toujours mes petits apéros de ce style en mode halavi, donc en mode sans viande, sans charcuterie, sans rien du tout de ce style. Mais bon, après, chacun fera bien comme il veut, mais c'était pour vous expliquer que effectivement toutes les recettes vont être halavi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va passer en cuisine dès maintenant et on va commencer du coup par les gougères au fromage. Alors, pour cette première recette, on n'a pas besoin de grand chose. Il nous faut tout ce que je vous mets à l'écran, hein, ça ira plus vite. De toute façon, je vous mets les quantités. Mais en gros, il vous faut du beurre, de la farine, des œufs et du fromage. Voilà, un peu de sel. Et voilà, donc en fait, il y a 3 grandes étapes, on va dire, pour faire les gougères, même 4 en fait, parce qu'il y a la dernière cuisson. La première étape, ça va être de faire fondre le beurre avec un peu d'eau et du sel. Ensuite, en deuxième étape, on ajoutera, si je ne me trompe pas, la farine. Et en troisième étape, on ajoutera le fromage. Et en quatrième étape... Ah non, il y a les œufs aussi. Bon bref, vous savez quoi? On va faire ça ensemble de toute façon, donc on aura l'occasion de voir ça ensemble. Donc là, comme je vous disais, on commence par mettre de l'eau et une pincée de sel et du beurre à fondre à la casserole. Exactement. Il faut savoir que des fois, voilà, les choses sont faites toujours pour le bien, chérie. Tout est minachamani. La coque. Dis-leur ça. Ouais, 3 rails de coque dès le matin. Mon fils. Ça fait du bien. Ma vidéo, elle va sauter sur YouTube avec ça. Il est fou. Il est fou, il est fou. N'écoutez pas ces bêtises. De toute façon, il ne raconte que des bêtises à ce sujet. Je crois que mon fils, il a un rêve, en fait, c'est d'être une racaille. Vous voyez? Comme c'est un enfant bien élevé, il rêve d'être une racaille. Et donc, il rêve d'être dealer, tout ça, tout ça. N'importe quoi. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, voilà, là, je prépare toutes mes quantités. Comme ça, c'est fait pour après. Voilà, donc là, le mélange, il est en train de bouillir. Il faut l'enlever du feu, mais laissez votre feu allumé, je vous conseille. Il faut l'enlever du feu pour mettre la farine, donc c'est ce qu'on va faire de suite. Je vais juste vous reculer un peu du coup. Voilà, donc là, on met la farine en une fois. Et ensuite, on doit remettre sur le feu. Donc là, on remet sur le feu, on mélange jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Et il faut qu'elle se décolle des parois. Et il faut que ça soit bien mélangé, bien sûr. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce geste en cuisine. Ça s'appelle... non, mais non. Ça s'appelle dessécher la pâte. Si je ne me trompe pas. S'il y a des professionnels dans le coin, dites-moi si je me trompe. Ou si c'est bien ça. Et s'il y a des bonnes techniques pour faire les gougères, parce que c'est un petit peu technique, il me semble. Bon, moi, je dirais que la pâte, elle est pas mal là, parce qu'elle est assez compacte et en même temps, elle se décolle des parois. Donc, je pense qu'on est bien. Bon, voilà, j'ai laissé un petit peu tiédir pendant une dizaine de minutes. Je pense que c'est bon. Et là, maintenant, je vais rajouter les œufs. Donc, maintenant, les étapes, c'est hors du feu. Hein. Donc, faut plus mettre sur le feu. Et les œufs, on va les rajouter un après l'autre. Voilà, j'ai mis les 4 œufs. Vous avez vu, j'ai mis un après l'autre. Et en fait, ça fait une pâte un peu dure comme ça. Je pense que la texture, elle est bien.
C'est vraiment, je vous dis ça juste par rapport à des recettes que j'ai pu voir, des vidéos, etc., où il me semble qu'on n'est pas trop mal. Et là, je vais rajouter donc le fromage râpé. Bon, dans la recette, il disait 75 grammes de fromage râpé. Mais après, peut-être qu'on peut en mettre plus, hein, si on aime plus gourmand. Bon, voilà, de toute façon, là, la pâte, j'arrive plus à la travailler. Elle est devenue dure. Enfin, dure. Elle n'est pas dure, mais je veux dire, elle est très difficilement travaillable à la cuillère en bois. Donc là, en fait, la dernière étape, ça va être de les former et de faire cuire. C'est ça qu'on va faire maintenant. Alors, on va passer à la recette des petites verrines. Donc, en fait, pour la présentation, j'ai acheté des petites verrines comme ça, vous savez, en plastique. Je trouve que c'est pas mal. Et je trouve que, voilà, sur une table d'apéro, ça, au moins, ça fait son petit effet. Ça change un petit peu des choses qui sont cuites. C'est frais, il y a des légumes, c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire ça en 2 temps. On va d'abord s'occuper de la crème donc de chèvre. Et ensuite, on s'occupera des betteraves. Moi, j'ai pris ça. Je vous le montre tant qu'à faire. C'est donc du Chavroux. Ça doit être marqué quelque part en français également. Voilà. C'est le Chavroux nature. Et donc, je vais mélanger ça avec un peu de crème épaisse et un peu de miel. J'obtiens une espèce de crème un peu épaisse, mais tout de même qui reste, vous voyez, hyper bien travaillable. De toute façon, c'est juste pour aller au fond des verrines, hein, donc ça n'a pas trop d'importance la consistance que vous obtenez, mais en gros, ça donne ça, quoi. Donc maintenant, on va faire la petite crème de betterave. Donc vous prenez des betteraves cuites, vous embêtez pas. Et en fait, j'ai pas vraiment de mixeur, vous savez, j'ai juste le hachoir comme ça, là, que je vais vous montrer après, mais vous le connaissez déjà. Et j'espère que ça fera l'affaire parce que j'ai pas de vrai mixeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes betteraves en petits carrés. Et je pense que ça devrait le faire, parce qu'en plus la betterave c'est mou, c'est pas un... Voilà, ça devrait être facile à mixer, on devrait quand même obtenir la consistance qu'on veut. Donc à ça, je vais ajouter une cuillère à soupe en fait de crème fraîche aussi comme tout à l'heure. Et je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Voilà, je vais aller mixer ça, j'espère que ça va le faire, même si c'est pas un vrai mixeur, on va voir. Voilà, en fait, il ne nous reste plus qu'à dresser les verrines. Alors là, j'ai coupé un petit peu d'aneth pour faire la déco par-dessus. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Sachez que vous pouvez également rajouter des noix dans cette recette. À la base, il y avait des noix et je pensais en avoir et j'en avais pas. C'est l'histoire de toute ma vie. Donc nous, on fera sans, tout simplement. Mais voilà, bref. Donc là, en fait, pour faire les verrines, c'est pas compliqué. Je vais prendre
un petit peu de crème chèvre-miel que j'ai goûté au passage, je vous le dis, j'avoue. Je l'ai goûté et c'est juste excellent. Je sais pas du tout combien on va en sortir. Et au niveau de la quantité, je vais faire un petit peu à l'œil comme ça. Après, moi, j'aime bien quand c'est généreux. Hein. Voilà, je pense que je vais mettre cette quantité-là pour le chèvre. Je ne sais même pas si vous voyez quelque chose. Oui, ça a l'air d'aller. Ensuite, on va mettre la betterave. Voilà. Et petit brin d'aneth par-dessus. Et voilà. C'est mignon. Et franchement, ça doit être excellent. Alors les amis, pour cette nouvelle recette dans laquelle on a de la feta, on va utiliser des feuilles de pâte philo. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose que la pâte feuilletée. Hein. C'est plusieurs petites feuilles comme ça, très fines. Et on va s'en servir pour faire comme des espèces de roulés à la feta. Comme je vous disais, c'est une recette que je vous avais montrée sur Instagram. Mais sur Instagram, je l'avais fait avec des gros blocs en fait, de feta. Et je trouvais que c'était très bon, mais qu'au final, ça aurait été meilleur peut-être en petits bâtonnets. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est là que je vais changer un petit peu ma recette de base. Et j'ai envie d'ajouter... Enfin, ce n'était pas ma recette, hein, d'ailleurs, c'était une recette que j'avais vue sur Insta, ça je vous l'avais dit. Et je vais d'ailleurs rajouter, moi, une petite sauce comme ça, là. C'est une petite sauce comme une petite purée de tomates, vous voyez. Et donc je vais mettre ça également sur la pâte. Je pense que ça devrait apporter un petit plus également. À partir de là, je vais un petit peu improviser parce qu'effectivement, la dernière fois, j'avais pas mis cette petite purée de tomates. La dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais huilé en fait les feuilles de pâte philo. Donc là, en fait, comme je vais mettre ça, je vais pas mettre d'huile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de cette purée de tomates là, un petit peu partout. Voilà, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je prends donc, en fait, à la base, je voulais découper ça en deux. Donc c'est là que j'ai fait une erreur. J'aurais dû découper mes feuilles de philo avant, mais c'est pas grave. On va rectifier le tir maintenant. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est prendre donc un bâtonnet de feta. Vous voyez, hop. Ensuite, prendre, je sais pas, à peu près, je dirais 5 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on va dire comme ça. 5 feuilles de pâte philo. Vous voyez, on va faire comme des petits paquets. Comme en fait, c'est un petit peu comme quand on fait des cigares, je pense. Même si j'en ai jamais fait, mais j'ai déjà vu plusieurs fois comment on faisait. Et en fait, après, vous le roulez sur lui-même. Voilà. Et après, je mettrai un filet d'huile, en fait. Enfin, comment dire, je badigeonnerai d'un peu d'huile par-dessus. Mais voilà, en gros, ça vous fait un petit paquet comme ça. Vous voyez rien de ce que je vous ai dit. Hein. Voilà, un petit paquet comme ça, c'est mieux. Bon, pour la prochaine recette, vous allez me dire que je ne me suis pas cassé la tête et vous allez voir que vous avez totalement raison. Mais en fait, je vais aussi vous proposer des trucs qui sont hyper simples, mais qui sont super bons. Donc, pour cette prochaine recette, on a besoin que de 2 ingrédients. Donc, le fameux halloumi, le fromage que je vous disais là, qui se fait griller à la poêle. Et j'ai acheté du pesto rosso,
qui va nous servir de petite crème, en fait, tout simplement pour tremper les bâtonnets de fromage à l'intérieur. Et voilà, et en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est découper ce fromage-là. Vous voyez, ça ressemble à ça, de toute façon, vous allez le voir après. On va juste le découper en bâtonnets et on va le mettre à griller à la poêle. Donc en fait, il suffit juste de faire griller le fromage quelques minutes sur chaque face. Quelques minutes, c'est 1 ou 2 minutes, hein, pas plus. Voilà les amis, là vous avez le résultat donc des petits bâtonnets. Je vais les présenter après joliment bien sûr, mais vous voyez déjà ce que ça donne, c'est du fromage en fait qui est grillé. Et en fait c'est un fromage qui se tient, vous avez vu, ça fond pas dans la poêle, c'est un truc de ouf. Et bon là pour l'instant ils sont chauds, mais je pense que ça se déguste très très bien quand c'est froid ou tiède. Et donc en attendant en fait on va préparer la sauce. À la base j'étais partie sur un pesto rosso, enfin normal en fait, sans rien ajouter, d'accord. Mais en fait je me suis dit que j'allais un petit peu comment dire, j'allais le mélanger avec un petit peu de crème fraîche pour qu'il soit peut-être un peu moins fort et aussi pour pas dire qu'on n'a rien fait sur cette recette. Non, je pense simplement que ça doit être bon. Donc je me suis dit que l'association pouvait être pas mal. Bon, vous avez vu, hein, on n'est pas sur des recettes de régime, mais bon, en même temps, quand on fête un anniversaire ou le nouvel an ou n'importe quel événement comme ça, on n'est pas vraiment sur des recettes de régime. Et on reprendra les bonnes habitudes plus tard. Pour l'instant, on se fait un peu plaisir. Une bonne grosse cuillère à soupe de crème fraîche, presque 2 on va dire. Et je vais mélanger ça ensemble. Ça me semble pas mal. Je vais goûter, je vais vous dire. Écoutez, comment vous dire que c'est délicieux ? C'est délicieux en fait, tout simplement. Non, c'est vraiment très très bon. Le goût du pesto rosso est assez prononcé avec les quantités là que je vous ai données. Si vous voulez l'adoucir un peu, vous rajoutez de la crème fraîche, ça sera parfait. Ou vous mettez moins de pesto rosso tout simplement, mais en tout cas voilà. Faites comme ça petit à petit. Et vous goûtez au fur et à mesure, comme ça vous voyez le goût en fonction de ce que vous aimez. Alors, pour la dernière recette, les amis, on va faire des petits feuilletés tomates confites, mozza, basilic et pesto. Donc, il y a de quoi se régaler. Et j'espère juste que ma pâte feuilletée, elle est décongelée, parce qu'elle était au congélateur. J'espère qu'elle est complètement décongelée. À vrai dire, si elle n'est pas totalement, c'est pas très grave, ça me dérange pas trop, parce que c'est difficile en fait à manier la pâte feuilletée quand elle n'est pas dure. Et comme ici, quand même, il fait pas spécialement froid, elle ramollit assez vite quand on cuisine. Donc en fait là ça va pas être bien compliqué, je vais découper la mozzarella en tranches. Là j'ai les tomates les tomates confites qui étaient dans l'huile d'olive. J'ai jeté le bocal mais je pense que vous savez à quoi ça ressemble. Là le basilic je l'ai nettoyé et j'ai du pesto également, je vais en mettre un petit peu au fond de chaque feuilleté. Et voilà, on va assembler tout ça.
voilà ce que ça donne une fois que tout est terminé. Franchement, tout a l'air délicieux. J'ai les petits affamés de la famille là qui attendent qu'une chose, c'est que je termine cette vidéo pour pouvoir tout manger. Donc je vous remontre. Ça, ce sont les petits feuilletés. Enfin, je dis feuilletés, mais c'est pas du tout de la pâte feuilletée, c'est de la pâte philo. Donc ça, c'est à la feta, vous savez, feta et crème de tomate. Ensuite, là, on a les verrines chèvre, miel, betterave. Ensuite, ici, on a donc le fromage halloumi grillé avec la petite sauce au pesto qu'on a fait, crème fraîche pesto. Ici, c'est les feuilletés pesto, basilic, tomate confite et mozzarella. Donc là, vous voyez, ça fait quand même des grosses parts. Je pense que vous pouvez très facilement couper en deux, en fait, faire des plus petits pour que ça fasse plus une taille, on va dire, pour tout ce qui est apéro. Donc vous pouvez aussi les laisser comme ça, hein, vraiment, vous faites comme vous voulez. Et là, on a les gougères. Voilà. Écoutez, moi j'ai kiffé de vous faire une vidéo comme ça où on fait que des recettes. Ça m'a rappelé vraiment pourquoi en fait je m'étais dit que je voulais faire une chaîne YouTube. Et c'est vrai qu'à la base j'avais ouvert une chaîne YouTube vraiment pour ça, pour partager mes recettes. Et là j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé de pouvoir partager tout ça, de pouvoir vous filmer toutes ces recettes. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez en reproduire. Si c'est le cas, ben, faites-moi savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, quelle que soit l'occasion pour laquelle vous reproduisez ces recettes, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.